aujourd'hui sont dans un individualisme profond, donc chacun c'est pour soi. Non, pour toi, la population n'est pas égalitaire finalement. Non, Bah, voilà. elle ne l'est pas. Mais est-ce qu'elle a à l'être? Oui, vous Voilà. allez me dire, alors vous allez me répondre, elle a à l'être parce que c'est marqué dans la déclaration. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez dire, ça a été dit, Dans la et donc si Constitution. ça a été dit, C'est faut une déclaration qui a été faite dans un contexte particulier où à un moment les pauvres avaient été complètement assouvis et en même temps les riches aussi, la terre était prise, du coup ils se sont unis à ce moment-là, mais on sait tous là. Bon, alors je prends juste un exemple. Ça ne se fera pas. Alain, je te prends juste un exemple. Un patron gagne de l'argent, il a de l'argent. Oui. Toi, tu es salarié, tu gagnes de l'argent. Il y a une partie d'égalité, même si tu es pauvre, tu gagnes de l'argent. Le système fait que c'est égalitaire, que tu gagnes de l'argent. Le système fait que ce soit votre meilleur ami ou autre, à partir du moment où il aura sa place et qu'il fera gagner sa propre famille, il pourra vous faire mourir en enfer et il gagnera son argent. Oui, Non, mais mais je crois qu'il voulait parler, parce qu'il y a deux sortes d'égalité. Vous avez la proportionnelle et l'égalité arithmétique. Alors attendez, là je me suis plus. non, non, mais écoutez, on va reprendre les. Non, mais ça déraille, là, je suis désolé, mais des deux côtés, non, ça. Je vais essayer. Moi, je discute avec vous, hein, puis vous la fermez plus ou moins, si possible. Bon, parce que vraiment, c'est pas la forme ce soir, hein, excusez-moi. Ou alors il faut vraiment pousser. Donc, effectivement, vous croyez, vous qui êtes. Vous pensez que c'est une nécessité, que c'est nécessaire, que c'est souhaitable, qu'il y ait égalité, puisque par définition, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Déjà. Donc c'est pas pareil, mais il faudrait que ce soit pareil. Attends, il faut que je parle C'est un déni de différent. Comment? Il faudrait que les moyens soient les mêmes pour tout le monde et les moyens ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais pourquoi faudrait-il pourquoi faudrait-il qu'il y ait égalité? Parce que sinon on va rester dans un cercle vicieux, monsieur. On est dans un cercle là qui continue, qui reste le même tout le temps. Où les pauvres vont toujours rester pauvres, où les riches vont toujours rester riches. Oui. Attendez, non, mais on ne parle pas de riches et pauvres, on parle d'hommes et de femmes. Les hommes et les femmes, c'est quand même quelque chose, c'est un constat. Les riches et pauvres, c'est pas un constat. C'est-à-dire, c'est pas un constat anatomique. Vous essayez de nous embrouiller, là. On est en train de parler d'hommes et de femmes, et nous parle de riches et de pauvres. Non, on a parlé d'égalité en général. Non, mais justement, mais elle nous embrouille. Elle nous embrouille. Moi, je vois quand les gens nous embrouillent. Comment? Les hommes et les femmes doivent être... oui, il faudrait trouver les moyens pour qu'il y ait un changement d'égalité. Et qu'est-ce que serait... Alors j'ai l'impression qu'il y a là un terme... Quel genre d'égalité? Quel genre d'égalité? Qu'est-ce que c'est pour vous l'égalité? Vous employez ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des sexes? Est-ce que ça veut dire que les femmes doivent être... comment on voit... je vais me mettre à la place d'une femme. L'égalité des sexes déjà. Par exemple, il faudrait... Comment faire pour que les femmes aient les mêmes performances au niveau scientifique, philosophique, artistique que les hommes? Vous trouvez qu'on n'a pas les mêmes performances que les hommes à ce niveau-là? Ah non, mais ça c'est un constat. On peut changer, on peut espérer que ça change, mais vous pouvez pas nier le constat. Je laisse parler, je réponds. Résultats quand même. Non, mais je veux dire que c'est pas quantitativement, c'est pas du tout comparable. Alors, vous êtes dans le déni de ça? Apparemment, mais pas dans le déni, mais pour vous dire honnêtement, moi, dans ce cas-là, si vous considérez qu'un homme est homme par rapport à ses caractéristiques, dans ce cas-là, moi, je suis plus homme. Attendez, on n'est pas en train de parler de vous. On est en train de parler de la. Je suis pas la seule. Quoi? Je suis pas la seule à être plus homme. Si vous considérez qu'un homme est un homme, à partir du moment où il a ses caractéristiques, dans ce cas-là, est-ce qu'on a décrit? Nous sommes tous hommes. Attendez, est-ce qu'on a décrit? On n'a pas encore décrit ce que c'était qu'un homme dans cette discussion, à ma connaissance. Comment? Si on peut les comparer, qu'est-ce qu'un homme? Non, mais attendez, pour l'instant. Oui, d'accord, absolument. Apparemment, si on vous pose... Non, moi, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous parliez de cela. Parce que nous, on en a parlé, c'est au moins la 100e réunion qu'on fait. Donc, on a eu le temps de discuter. Et d'ailleurs, tout ça, c'est filmé. Et vous pouvez le voir sur YouTube. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, et vous pouvez faire un don aussi sur YouTube. N'oubliez pas le don. Oui, d'accord. PayPal. don financier. Bon. Alors, si vous voulez qu'on discute, effectivement, et apparemment, vous semblez être incapable de le faire, qu'est-ce qui distingue l'homme de la femme? Donc si vous n'arrivez pas à en parler, c'est qu'il n'y a pas de différence. Donc vous cachez votre ignorance, votre incapacité à décrire ce qui distingue l'homme de la femme en disant c'est pareil, qui est une façon assez commode de s'en sortir. Notre instinct maternel, peut-être, qui nous affaiblit. Ben, nous, on a fait tout un travail pour décrire la différence psychosociologique entre les hommes et les femmes, et c'est pas quelques clichés comme ça qui suffisent. Et de toute façon, vous savez très bien que ça ne suffit pas, puisque la preuve, c'est que on est en train de parler, j'étais en train de parler, je ne suis pas en train de parler de vous ou de la femme moyenne, etc. Je vous dis que globalement, historiquement, est-ce que l'égalité fera qu'un jour, les femmes auront les mêmes performances au plus haut niveau? On ne parle pas
du niveau moyen. Hein. Je ne parle pas du petit niveau, au plus haut niveau. Quand on prend par exemple les 100 plus grands cinéastes du monde, il y a des femmes. Non. Les 100 plus grands musiciens du monde, il y a des femmes. Non. Les 100 plus grands philosophes, il y a des femmes. Non. Donc ça c'est un constat, on peut le constater, on peut remettre en question. Non, mais on le Mais sait, le passé, on le sait. le passé, il est là. Est-ce que c'est possible de changer ce passé Sans et s'énerver. d'élaborer un futur qui serait différent du passé? Est-ce C'est que la la femme seule pourrait- question- voilà. C'est la seule question que vous puissiez vous poser. C'est ça. Est-ce qu'on peut changer cet état de choses Bien au sûr. plus haut niveau? Au niveau moyen, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. C'est interchangeable. Bien sûr. On vous écoute, Yann. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes d'accord C'est possible, mais dans un semblant d'hypocrisie, je pense. Où là, aujourd'hui, on est dans un monde qui s'est donné un peu de place à la femme, même dans vous parlez du cinéma. Il y a beaucoup plus d'actrices. On ne parle pas d'actrices, on parle de cinéastes. Si vous êtes capable de me citer Ah, je peux- trois cinéastes Non. féminins Non, sur les 100 dernières années, Non, vous avez de la chance. je peux t'en citer une, Jacques, c'est Daniel Thompson, à la Non, rigueur. non, non, Mais bon, après, pas plus. Réalisatrice de film. Daniel Oui. Thompson, elle est fils de. Oui, Gérard Gérard Horry. Fille de. Fille. Donc c'est pas vraiment. Voilà. Et de toute façon, c'est pas la question. Oui, Jacques. Vous n'en pas- ne brouillez pas la discussion. Non, C'est non. très bien qu'on peut sortir un mot comme si, ah non, comme cela, on le sait. Ok, ok. Mais vous prenez les 100 plus grands cinéastes Ouais. du monde Ouais. depuis un siècle, il n'y a pas une seule femme. Non, c'est vrai, Bon. c'est vrai, c'est la vérité. Maintenant, c'est la vérité. maintenant, on peut jouer sur les mots. Je confirme, c'est la Donc, vérité. la question est de savoir si ça, au niveau de cette affirmation d'égalité, est-ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'on a dit tout à l'heure, l'égalité, la déclaration des droits de l'homme, elle concernait les hommes. Elle ne concernait pas les femmes au départ. Bien sûr qu'elle concernait que les hommes. Oui. Les Et femmes d'ailleurs, n'étaient même pas concernées à et ce d'ailleurs, les moment-là. femmes ne votaient Bravo, pas. Anna. Les bravo. femmes ne votaient pas. Très bonne réponse. Non, mais c'est logique. Enfin, je suis quand même. Je Ah, fais bien des sûr. cours, je sais Ah oui, que vous les avez femmes suivi des n'étaient cours de même droit pas, constitutionnel. Vous êtes instruite, Voilà. bien sûr. Donc, voilà. Que les femmes n'étaient pas concernées, mais clairement, d'ailleurs, elles l'ont été Et- jusque très tard. Hum. C'est 1944. C'est en Angleterre, je crois, en premier. Et vous savez en quelle année les femmes attendez, vous savez en quelle année les femmes américaines ont eu le droit de voter? Ah, bonne question. Dans les 60. 46 ans. 46, bravo. 60. Bonne réponse, Quelque Youssef. chose, non 60. C'est au XXe siècle. 20e siècle. Ouais, mais. Je sais pas si vous vous rendez compte, on croit que les Américains, ils avaient affirmé l'égalité entre Oui, les hommes et qu'ils les avaient femmes. tout établi Pas finalement. du tout, pas du tout. Pas Ce du qui est tout. faux, ce qui est Ils faux. l'ont fait même après les Français. Et vous êtes dans quelle branche de travail alors Non, écoutez, s'il vous plaît, pas d'anecdotique. Mais t'es flic ou quoi Non, pas T'es quoi, t'es d'anecdotique, flic, non, t'es poulet pour excusez-moi. poser des questions Non, flinguées, là non, juste pour vous. non, j'en ai rien à foutre. Tu veux savoir son origine Tu coupes pas les conversations. Non, mais vous arrêtez de. Tu coupes pas les conversations. Initiative à demander vous faites quoi ceci. On n'est pas en train, on n'a pas besoin de savoir qui fait quoi. Exactement, qui est qui. exactement. On parle. Les gens disent des choses. Continue, On Jacques, n'a pas besoin de continue le connaître leur sujet. background. Continue le bon, à ce sujet, moment-là, on n'aura pas fini. Et vous faites quoi? Vous sortez et vous sortez. On n'a rien à foutre de ça. Voilà. Bon. Alors donc, Continue. effectivement, notre amie Sonia, Non, Anna. moi j'appelle Sonia, Ah, d'accord. elle a dit qu'elle était d'accord. C'est d'accord. Mais c'est un détail, ça. D'accord. Notre amie Sonia a dit qu'effectivement, on n'est pas. Là, il y a une question de réalisme. Oui. On va pas modifier. Moi, je vais vous expliquer. Moi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si nous étions des femmes, si nous étions des femmes et que nous voulions. Ça va? Si nous étions des femmes et que nous disions, on va essayer que les femmes montent plus haut, Évolue, on va dire. arrivent à des résultats beaucoup plus élevés. Beaucoup plus élevé, d'accord. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on mettrait en place comme programme, comme plan pour y parvenir? Intéressant. Est-ce que vous croyez qu'il suffirait de dire aux petites filles, ah mais tu es comme ton petit garçon, ton petit frère, et puis ça y est, c'est la théorie du genre. Hein. Moi, Il suffit de leur bourrer le crâne. Je t'avais au déjà début. répondu là-dessus, Jacques. Bon. mais bon. Est-ce que ça suffirait pour que ça fonctionne? Non. Ah, non. Donc, est-ce qu'elles savent même, elles-mêmes, quel serait le processus à suivre pour arriver à un meilleur résultat? Bah, on va écouter la version de Sonia. Tu peux nous répondre à la dernière question si Mais ça non, te... mais elle n'a pas de Non, réponse. c'est bon, elle va y aller. Bonne soirée. Hein. Ça dit, nous, on a le droit d'y réfléchir. Non, j'avais. Donc, la question que je vous pose, avant de terminer, c'est est-ce que vous imaginez un plan qui permettrait aux femmes, de faire évoluer. disons dans les 50 prochaines années, Et voilà. de changer le cours des choses tel qu'il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire pas le fait qu'elle soit intégrée dans un milieu professionnel, mais qu'elle soit, qu'il y ait autant de prix Nobel féminins que Voilà. masculins, qu'il y ait autant Créatif, de créatif, quoi. et surtout des gens, non pas seulement qui réalisent, mais qui vont marquer leur époque. Bah oui. Parce qu'il y a des gens qui font des trucs, mais qui ne tiennent pas. Ce qu'on appelle le développement durable. Bon, la postérité, elle nous parle des choses qui sont durables.
on peut très bien imaginer, par exemple, qu'il y a eu des centaines de femmes qui ont écrit de la musique et que ça n'est pas resté. C'est pas qu'elles n'ont pas fait les choses, mais ça n'a pas resté. Oui, c'est pas durable, c'est pas durable. Pourquoi est-ce qu'elles font? Il n'y a pas de continuité, Pourquoi Jacques. ce qu'elles font ne dure pas. C'est pas que ça n'existe pas, non. mais ça ne dure pas. Il n'y a pas de continuité. Ça n'est pas mémorable. C'est pas continu. Est-ce qu'on pourrait y faire quelque chose pour que ça change? Ou est-ce qu'on dit non, finalement, elles fonctionnent autrement? Et nous, moi, ce que je proposais déjà, elles ont un autre rôle, une autre fonction dans la société que les hommes. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Alors, si vous commencez à dire que c'est la même fonction, vous êtes dans le mimétisme, Oui, dans l'imitation, et une imitation qui ne peut pas oui, fonctionner. qui est une copie comme les Chinois. Est-ce que vous êtes capable de réfléchir à ce qui pourrait être la spécificité, la fonction des femmes, le rôle des femmes dans la cité? Voilà. Alors, Qu'elles n'ont peut-être pas investi. À ce jour, oui. on écoute Anna. Donc, premièrement, quel est le rôle? Comment? C'est une question complexe. Moi, je dirais plutôt qu'il faudrait avoir aussi le rôle clair des hommes. Parce que je pense qu'on est beaucoup trop exigeant sur le sexe masculin également, à ce jour. On en attend beaucoup trop. Il est certain qu'on ne peut pas attendre de chaque homme d'être un Einstein, hein, c'est clair. Voilà. Vous n'avez pas telle caractéristique, telle ceci, c'est complètement ridicule. Oui. Alors c'est amusant comme argument parce que effectivement. C'est pas que je prends la défense de mon père opposé, mais c'est juste que je. Non mais vous avez raison. Le pire, c'est vous avez raison. Il y a beaucoup plus de suicides même du côté du sexe masculin que du côté du sexe féminin, parce qu'il y a beaucoup plus de pression. C'est normal. Ne serait-ce que sur le côté sexuel, que sur le côté professionnel, que sur le côté tout, on en attend beaucoup plus d'un homme que d'une femme, et c'est pas normal. Eh ben voilà. Moi, je pars dans l'idée que c'est pour ça que vous disiez que j'avais pas un discours féministe, c'est le cas. Ah, c'est le contraire. Parce que je pense que du coup, oui, il y a beaucoup plus d'inégalités. Non, mais attendez, je vais répondre à son argument. Moi, je vais pas. C'est un argument qu'on peut complètement. Oui, on peut l'inverser. Non, mais je veux dire que. Non, mais il est argument, je crois que vous n'entendez pas ce qu'elle dit, vous n'entendez pas exactement ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire que, effectivement, quand vous appartenez à une population qui a brillé au firmament, ça vous fait une pression. Dire, est-ce que vous allez être capable de faire ce que les autres ont fait dans votre firmament? Voilà, êtes-vous capable? Être juif, par exemple, Oui. Ça crée une pression. Tout à fait. On se dit, mais est-ce que vous allez être à la hauteur des grands juifs? Les grands juifs de notre époque. Alors quand quelqu'un n'a pas de grand modèle, il y a moins de pression. C'est vrai. Donc en ce sens-là, si j'appartiens à une population médiocre, j'ai pas de pression puisque personne n'attend rien de spécial de moi. Tu resteras médiocre. Bon. Alors donc il n'y a pas de pression. Elle a raison. Bien sûr. Anna. Moi, pour vous dire les choses, je pense pas que ça se fera. Dans le sens où, après moi, par exemple, pour moi, dans mon futur proche, je me vois, et j'en ai même l'envie, malgré mon côté à défense de l'égalité des sexes, moi, mon côté à devoir me positionner par rapport à des hommes, même dans mon milieu professionnel ou autre, je ne veux aujourd'hui, à ce jour, que des fils. Voilà. Je me sens fière d'avoir peut-être un jour, pas tout de suite, mais des fils. Oui. Je ne veux pas de filles. Oui, mais alors attends. Ce qui est triste, Oui, parce que du coup, je ne rentre pas dans ce que va dévoiler. Lui, il a deux filles. Ah bah moi je vais te répondre. Alors moi je vais te répondre. J'ai pas compris. Je pense pas que tu vas pouvoir. Excusez-moi. Vous parlez d'une évolution possible dans les 50 Oui. prochaines années, moi je veux avoir que des filles. Oui, mais alors je vais te répondre. Alors Anna, je vais te répondre. Je crois pas que tu vas pouvoir contrôler les gènes, à mon avis. Ça va être un peu dur pour toi. Voilà. Mais tu as le droit d'avoir un choix, bien sûr. Je n'ai jamais dit que c'était possible. Voilà. Je vous ai mis dans la situation d'imaginer que ce serait possible et de croire. J'ai jamais dit que c'était possible. Ah non, bien sûr, évidemment. J'ai dit. Je sais pas, mais je suis à regarder. Et quelle est votre chaîne du coup que je puisse regarder? Alors on va te le noter. Ça s'appelle Café Philo McDo, mais on va te le noter. Ça, non, mais ça c'est une Non, sous-chaîne. Une sous-chaîne. C'est une sous-chaîne. Il y a la Télé-Providence Oui, aussi. c'est un dixième, même pas un cinquième de la chaîne. Voilà. C'est la chaîne de la subconscience. Est-ce que tu as un papier peut-être sur toi? Astrologie aussi. Mais je retiens dans ma tête. Valentin, non, on va te noter parce que ça va être après ça va Vous être. notez les Donnez un morceau de papier à la non, mais là, personne. vous entendez, on est en train d'enregistrer, alors désolé, un peu sérieux. Donnez-lui les références. Moi je suis obligé de donner, mais N'oubliez pas de faire un don. Surtout.